C'est le monde d'aujourd'hui. Tu as, tu es considéré. Tu n'as pas, tu n'es pas considéré. Et même quand une femme, je vous le dis, vous les hommes qui m'écoutez là, quand une femme te pose la question, tu fais quoi dans la vie? Dis-lui que tu ne fais rien. Parce que la plupart de ces femmes qui vous posent ces questions, c'est stratégique. C'est la réponse que tu vas lui donner, c'est comme ça qu'elle va s'intéresser à toi. Si tu dis rien, elle va passer son chemin. Donc, dites-leur ça. Parce que toi qui es l'homme, toi tu parles clairement, mais beaucoup de femmes parlent avec la ruse dans le cœur. Donc, toutes les questions qu'elles te posent sont stratégiques. Toi, tu ne fais que parler, voilà, parce que tu as vu une belle go devant toi et tout. Et pourtant, tout ce que tu dis là, donc elle est en train de tamiser tout ça. Donc, pour pouvoir attirer les mauvaises personnes, on va dire, tamiser les mauvaises personnes, parfois répondez-leur comme ça. Vous faites quoi dans la vie? Tu dis rien. Maintenant, si elle veut vraiment s'intéresser à toi, pour ce que tu es, elle va s'intéresser à toi, juste à ce qu'elle découvre que, en fait, tu as ceci, tu as cela. Mais quand vous mettez en avant ce que vous avez ou ce que vous n'avez, ou ce que vous possédez, bah, elle va s'intéresser à vous vis-à-vis de ça. Je vous le dis, nous sommes dans le temps de la fin. Le temps de la fin, Paul dit que dans les derniers jours, c'est écrit dans 2 Timothée chapitre 3. Paul dit quoi? Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Sache que les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. C'est un signe du temps de la fin. Amis de l'argent. Donc, dans le monde que tu vis actuellement, si tu n'as pas l'argent, tu n'es personne. Si tu as l'argent, tout le monde vient te faire des courbettes. Donc, ne soyez pas de cela. Soyez dans l'esprit. Donc, faites attention à ces belles femmes qui viennent vous demander « Tu fais quoi dans la vie ?» C'est vis-à-vis de ta réponse qu'elle va s'intéresser à toi. Je pense que beaucoup d'entre vous, vous avez été victimes. Donc, je ne dis pas que toutes les femmes sont comme ça, mais la majorité, je vous ai dit, quand j'avais enseigné sur ça, je vous avais dit quoi? À vous qui me suivez depuis longtemps. Je vous avais dit que sur la planète Terre, il y a 99% de sorcières et 1 seul %, les filles de Jésus-Christ. C'est elles qu'on appelle les gracieuses. Donc, il y a 2 femmes dont Dieu parle dans la Bible. La femme de Proverbe 31, qui représente 1 seul % des femmes sur la terre des hommes. Et la femme de Proverbe chapitre 7, qui représente 99% des femmes de la terre. Donc, si tu tombes sur la femme de Proverbe chapitre 7, tu vas vite mourir. Parce qu'elle n'a que ruse dans le cœur. Même quand elle te parle, c'est la ruse. Quand elle te sourit, c'est la ruse. Donc, tout dans son cœur, c'est méditation rusée. Mais la femme de Proverbe 32, 31, on dit que elle, le cœur de son mari a confiance en elle. Elle fait le bien tous les jours de sa vie et non du mal. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas ces 2 chapitres, donc j'ai toujours dit, à vous qui cherchez à vous marier, les frères en Christ qui cherchent à se marier, méditez beaucoup sur Proverbe 32 et méditez beaucoup sur Proverbe 7. Dieu a tout dit là-bas. Vous n'avez pas besoin qu'un homme de Dieu vienne te dire, je vois que celle-là c'est ta femme. Non, beaucoup ont fait ça. Ce couple-là fait 2 ans, ils ont divorcé. Est-ce à dire que Dieu a mis 2 personnes ensemble qui devaient divorcer? Non. Le mariage, ce n'est pas la responsabilité de Dieu. Arrêtez de penser comme ça. Le mariage, ce n'est pas la responsabilité de Dieu. Adam n'a pas demandé Ève. Il n'a pas demandé Ève. Lui, il était comme ça. Dieu, il s'est réveillé. La femme était là. Pareil, la femme n'a pas demandé Adam. Non, je vais d'abord aller demander si Dieu... Ne mets pas Dieu dans la responsabilité. Dieu t'a mis t'a donné ce qu'on appelle le discernement. C'est à toi de voir. Mais toi, au lieu de discerner, toi, tu vas regarder les abdos. Toi, tu vas regarder, oh, il fait 2,90 m. Il a 500 abdos. Quand il porte la chemise, il ressemble à Idriss Elba. Oh, il roule à Mercedes. Voilà ce que toi, tu vas regarder. Au lieu de discerner selon la sainte doctrine, parce que l'Écriture dit,
que ce soit dans le Seigneur. En Corinthiens chapitre 7, que le mariage doit être dans le Seigneur. Donc, vous devez vous marier avec des frères en Christ. Un vrai frère en Christ connaît le verset de Éphésiens chapitre 2, verset 25. Hommes, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est donné lui-même pour elle. Mais comme vous avez le discernement du monde. Dans le monde là, vous êtes des championnes. Dès que vous rencontrez un homme, tu regardes d'abord sa chaussure. Tu estimes sa chaussure. Cette chaussure peut coûter 2000 €. Tu regardes sa chemise. C'est telle marque. Ça fait, cette chemise doit coûter 800 €. Tu regardes sa gourmette ou sa montre. Ah, il a une Rolex. Donc tu l'analyses. Là, vous êtes championne. Vous avez le discernement là-bas. Là. Vous avez le discernement. Mais en ce qui concerne la sainte doctrine, pour que tu sois dans un mariage qui te permet de vivre dans la vocation de Jésus-Christ, voilà, parce que si quand tu es dans un faux mariage, un mariage où il y a hostilité, calamité, bah, Jésus n'est pas dans ce mariage-là. C'est le diable qui est là-bas dedans. Jésus dit là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom. Les 2 ou 3, ce n'est pas le nom, ce sont les Écritures. Si les Écritures sont réunies fidèlement, l'Esprit du Seigneur est au milieu. Donc l'homme qui respecte ce que le Seigneur lui a dit, voilà. Donc Tyrida, ce n'est pas toi qui diriges le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui te dirige. Donc ce n'est pas moi qui dirige le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui me dirige. Donc s'il m'amène à parler d'autre chose, ce n'est pas moi qui va le recadrer. Il sait ce qu'il fait. Parce que quand je parle comme ça, certainement, il y a des gens dans le live qui avaient peut-être des questions vis-à-vis de ce sujet-là. Et je ne fais que brosser comme ça. Donc, c'est le Seigneur qui connaît ceux qui sont derrière le live. Ce n'est pas moi qui les connais. Donc, certains ont besoin d'entendre ces choses parce qu'ils se posent des questions. Voilà, j'ai beaucoup de jeunes dames qui m'appellent. Ah, je veux me marier, je veux me marier. Mais, voilà, prophétise sur moi, homme de Dieu. Prophétise sur moi. Moi, je ne fais pas ce genre de choses. Celui qui vient, non, je prophétise. Non, ça, ce sont des faussetés. Le mariage n'est pas un problème. C'est toi qui compliques. Ce sont les hommes qui ont compliqué le mariage. Ce n'est pas toi, ce n'est pas le mariage, c'est pas... On n'a fermé aucun mariage dans une barmite au village. Arrêtez d'écouter les faux hommes de Dieu qui vous prêchent la peur. Oh, c'est ta tante qui s'est assise sur ton mariage. Oh, c'est ton père qui s'est assis sur tes finances. Ça là, il n'y a que ceux qui sont vraiment les hommes de Dieu, localise-moi, localise-moi. Tu es le GPS. Vous êtes dans les émotions, on vous manipule. Et comme le Seigneur l'a dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, tout simplement. Donc si je te dis que demain tu vas mourir, si tu loges ça, tu vas mourir. Les paroles sont esprit. Quand je parle là, est-ce que tu vois les paroles? Non. Donc si quelqu'un te dit quelque chose et que tu crois en ça, bah, ce qu'il a dit là, ça va t'atteindre. Donc quand on te dit que ton mariage a été bloqué dans une marmite au village, tu dois faire la consultation prophétique. Tu dois donner ton Isaac. Donne ton Isaac. Donne ton Isaac. Donc tu dois donner beaucoup d'argent pour que, voilà, l'homme de Dieu prie pour toi, pour que ça, on ouvre le couvercle de cette marmite pour que ton mariage sorte et vienne te retrouver. Arrêtez d'être... Franchement, moi, quand vous faites ça, c'est vous qui bloquez les païens de se convertir. Parce que les païens vont se dire, attends, mais eux, ils veulent se convertir parce qu'ils veulent le mariage, ils veulent l'argent, ils veulent ceci. Mais moi, je ne crois pas en Jésus. Je me marie, je me suis marié. J'ai l'argent, j'ai du travail. Donc, si eux, leur croyance en Jésus, ça se résume à avoir du travail, à se marier, à je sais pas quoi, bah, moi, j'ai tout ça. Mais je ne crois pas en Jésus. Donc, c'est vous qui surtout les Africains, là, arrêtez d'être comme ça. Arrêtez d'être comme ça. Tu veux l'argent, va travailler. Fais de bons placements. Tu veux le mariage, regarde selon la sainte doctrine. Toi, tu cherches Beyoncé avec les formes, machin, et pourtant, il y a une sœur qui est là, qui est sobre. Mais toi, tu cherches Beyoncé. Après, tu vas dire, oh, le mariage est dit. Vraiment, toutes les femmes que... Oui, tu cherches les femmes de Proverbe 7 qui vont t'escroquer. Certains même se marient avec toi, elles mettent le poison dans ta nourriture, tu meurs pour hériter. Vous ne connaissez pas la femme, hein? Je vous dis au nom de Jésus-Christ, il y a beaucoup de foyers ici. Le mari est mort, vous êtes en train de chercher. Et pourtant, la meurtrière, elle est là, elle pleure aussi. La meurtrière est là, elle pleure aussi. Là, vous ne connaissez pas ce qu'on a. L'entité, la femme, vous ne la connaissez pas. Il faut que Dieu vous révèle.
C'est pourquoi je vous ai dit, les femmes de Proverbe 31 sont rares, elles sont 1%. C'est pourquoi Dieu pose la question aux hommes. Qui parmi vous a trouvé une femme vertueuse? Donc si c'est Dieu qui pose la question, que qui parmi vous a trouvé une femme vertueuse? Bon, le reste des femmes là, c'est qui? C'est qui? Parce que Dieu apparemment nous dit que non, personne ne peut trouver une femme vertueuse. La femme vertueuse, personne ne la trouve. C'est Dieu qui donne. Comme on dit en Côte d'Ivoire, c'est Dieu donné. C'est Dieu qui la met sur ton chemin, la femme vertueuse. Donc tu ne l'as pas cherché, Dieu la met que voici. Et c'est ça qu'on dit, l'homme qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. C'est une grâce, effectivement. Parce que la femme est une terre. L'homme, c'est le ciel. La pluie vient du ciel pour féconder la terre. Et si c'est une bonne terre, elle te donne de la bonne récolte. Si c'est une mauvaise terre, la pluie descend, il n'y a rien qui sort. Donc, arrêtez de regarder les gens dans l'aspect qu'on vous vend dans les télévisions, Nobélas et tout. Voilà, parce qu'il y a des femmes là, elles sont très rêveuses dans cette tête Nobélas. Non, elles veulent un homme qui est voilà comme ça. Elles ont déjà fait leur programme, hein, l'homme qui est comme ça, l'homme qui est comme ça, l'homme qui est comme ça, l'homme. Donc ça, ce sont des critères à elles. Mais les critères de la saine doctrine, non, elles ne regardent même pas. Mais une fois qu'elle va se marier avec la vitrine qu'elle veut, c'est elle qui va commencer à pleurer dans le mariage, comme beaucoup m'appellent. Il me trompe, ça fait 3 jours, il n'est pas rentré. Ben c'est bon, c'est bien fait pour toi. Et après, vous allez commencer à déranger Dieu. Hein, Dieu t'a dit dans la saine doctrine, que ce soit dans le Seigneur. Mais toi, tu ne veux pas prendre un homme selon la saine doctrine. Toi, tu veux prendre un homme selon tes copines. Quand on va voir que je suis avec lui, mes copines seront jalouses. Ma cousine, voilà, elle va voir que mon mari est plus beau que son mari, ainsi de suite. Donc, quand tu entres dans ce mariage-là, ce n'est que calamité, pleurs, tristesse. Et tu commences à, oh Seigneur, vraiment, tu commences à chercher, homme de Dieu, localisez-moi. Oui, vraiment, mon mariage est ceci, cela. Qui t'a envoyé là-bas? Parfois, quand vous faites certaines choses et qu'il y a les conséquences, Dieu vous regarde. Dieu te regarde, te dit, ok, ben voilà, le résultat de ce que tu voulais, n'est-ce pas? Tu voulais Idriss Alba, n'est-ce pas? Tu voulais un homme de 2,90 m qui roule en Mercedes. Voilà ça. Donc, tu vas pleurer. Juste à ce que si tu es vraiment la fille de Dieu, il va te dire, ok, tu agis par ignorance, d'accord, il n'y a pas de souci. Dieu va mettre dans le cœur de cet homme de divorcer parce que la sœur en Christ n'a pas le droit de divorcer. En Corinthiens chapitre 7. Le Seigneur ordonne à la femme de ne pas se séparer de son mari. C'est écrit. Donc Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Comme il a toujours peine pour ses enfants, il va mettre dans le cœur de cet homme de divorcer de toi. Et ce divorce, c'est une libération. Donc il te libère, pourquoi? Pour que maintenant, comme tu as été libéré de ce mariage-là, Dieu te donne maintenant l'occasion que, ok, maintenant choisis un homme selon la saine doctrine. Un disciple de Jésus-Christ, un vrai. Là, quand tu vas entrer dans ce mariage-là, tu vas voir que non, il y a paix, bénédiction dans ce mariage-là. Mais si tu es encore têtu, tu vas encore aller choisir 2,90 m, 500 abdos. Je veux un homme qui fait ça, qui fait ça, qui fait ça, qui fait ça, qui fait ça. Après, tu vas encore retomber dans le même engrenage. Oh, vraiment, je n'ai pas de chance avec les hommes. Ok. L'homme, c'est pas le problème, c'est toi le problème. Donc, si tu m'entends aujourd'hui, jeune fille chrétienne, le Seigneur a dit dans le Seigneur. Mais que ce soit dans le Seigneur. Tu n'es pas dans adopteunmec.com où tu fais les courses. Je veux qu'il ait les lèvres roses. Je veux qu'il ait les yeux bleus. Je veux qu'il soit vraiment comme ça, qu'il parle comme ça. J'aime quand sa voix est excitante. Donc voilà, je mets ça. Donc tu fais tes courses. Et tu vas te plaindre que je n'arrive pas à me marier. Tu vois une fille, elle est une fille magnifique, mais elle n'arrive pas à se marier. Ce n'est pas qu'il n'y a pas mari, hein, c'est qu'elle a mis son baromètre là-bas. Parce qu'il y a un démon qu'on appelle coach amonchique. En d'autres termes, un démon qui est derrière elle. Qui enseigne que non, il doit être caviar, caviar, caviar. Vous avez vu? Elle a un homme qui n'entre pas dans les choses qu'elle vous conseille. Mais elle vit de manière heureuse dans son foyer. Elle est heureuse dans son foyer.
Mais son mari n'est pas ce elle vous a toujours vendu. Son mari ne gagne pas moins de 200 000 euros par mois. C'est un homme normal, qui a un salaire normal. Mais elle vient vous pomper tout ça parce que vous n'avez pas compris que c'est le show. Comme vous êtes naïf là, vous venez aussi là, non, vous divorcez de vos hommes qui vous aiment, qui vous ont doté, parce que celui-ci, il travaille et il ne gagne pas assez d'argent. Toi, tu commences à dire, ah, mon mari ne me donne pas ceci, parce que tu as vu que non, la voisine, son mari, il est parti avec sa femme, le voisin est parti avec sa femme à Dubaï. Donc toi aussi tu dis, tu regardes ton mari comme ça et pourtant vous n'avez même pas encore construit la maison. Tu commences à lui mettre la pression. Pourquoi? Parce que tu veux vivre pour les autres et non pas pour toi. La plupart des foyers que vous voyez vivent pour les autres. Qu'est-ce qu'on va dire de nous? Est-ce qu'on va voir qu'on est bien habillé? Est-ce qu'on va voir qu'on voyage? Est-ce qu'on va voir qu'on va dans tel restaurant? Est-ce qu'on va voir qu'on est ceci, on est cela? Donc beaucoup de gens vivent pour le regard des autres. C'est pas pour eux. Certains font des choses pas pour eux, mais pour le regard des autres. Pour que les autres valident que, vraiment, la copine là, vraiment, son mariage dose. Hein. Ça, c'est le paraître. Ça, c'est le paraître. Mais quand elle pleure dans sa chambre là que son mari n'est pas rentré depuis 3 jours, ou bien qu'elle appelle son mari, oui, allô, tu es où depuis là? Elle entend une fille qui dit, mais chérie, c'est qui? Là, ça, elle ne va pas mettre ça sur TikTok. Ça, elle ne va pas mettre ça sur Instagram. Elle ne va pas mettre ça là-bas. Elle va vous mettre quand elle est avec son mari, Choco, elles sont au restaurant, ils vont filmer, couple heureux. Ça, c'est ce qu'on ne vous dit pas. Donc, quand cette dame vient vous faire comprendre que non, ton homme caviar, ton homme ceci, non, tu n'es pas tu es une femme caviar, une femme machin, toi tu restes là. Tu attends l'homme caviar. Continuez à rester là. Ceux qui ont des oreilles, entendez. Ceux qui sont têtus là, continuez dans votre têtutesse. Vous allez toujours dormir. Vous voyez vos lits là, non, 2 places là. Voilà, parce que Dieu, la parole de Dieu est Dieu. Comme on dit en Côte d'Ivoire, j'aime souvent leurs expressions, il y a Dieu dedans. Quand tu veux combattre une écriture, il y a Dieu dans l'écriture. Dieu a dit, tous tes désirs se porteront vers ton mari et lui, il dominera sur toi. C'est écrit. C'est pas Gatsby, c'est lui. Genèse chapitre 3. Tous tes désirs se tourneront vers lui. C'est pourquoi vous allez voir des femmes, elles ont beaucoup d'argent. Elles ont tout. Mais c'est toujours le mari qui doit donner. Parce que ce qu'elle a, elle ne ressent pas de la satisfaction. Elle ressent de la satisfaction quand ce mari qui donne, quand c'est l'homme qui donne, là, elle se sent considérée. Même si elle construit un immeuble comme celui de Dubaï, là, elle n'est pas satisfaite. Mais si c'est un homme qui a conçu pour elle, là, elle se sent valorisée. Parce que Dieu a dit, tous tes désirs se tourneront vers ton mari. Et lui, il dominera sur toi. Donc, dès lors que tu veux combattre contre la parole de Dieu, mais tu combats contre Dieu et Dieu va te confondre. Ne combattez jamais contre la parole de Dieu. L'homme, c'est ton chef. C'est pas moi qui le dis, c'est l'écriture. Donc, mettez en pratique la parole et vous allez voir, le mariage est simple dans le Seigneur. Simple. Il y a des hommes ici dehors, les femmes leur disent que non, si tu ne m'achètes pas une bague de 7 000 euros chez Tiffany & Co, on ne se marie pas. Soyez simple dans le Seigneur. Le monde restera, mais le Seigneur reviendra ravir son Église. Je vous conseille d'aller méditer sur 1 Corinthiens chapitre 7, du premier verset au dernier verset. Et comme je l'ai dit, tous les hommes, vous qui aspirez au mariage, lisez d'abord Proverbe 32 et vous lisez Proverbe 7 et vous allez détecter la femme qui est en face de vous. Parce que la femme, elle est très secrète. La femme, il faut le discernement du Saint-Esprit. L'homme ne comprend pas la femme avec le cerveau. C'est avec le discernement de Dieu que tu comprends la femme qui est en face de toi. Parce que la femme, elle peut te montrer une image. Frère, une femme peut te montrer une image que tu vas décrocher la lune, tu vas donner que non. Franchement, toi, tu as fini avec. Vous avez vu ce qui s'est passé avec ce qui fait le bruit sur la toile. Si c'est Abou, si c'est qui. Il ne pouvait pas voir ça venir, c'était impossible pour lui. C'était impossible pour lui, il ne pouvait pas voir ça venir, il ne pouvait pas.
Vous savez ce que ça fait? Une femme peut vous montrer tout ce que vous voulez. Tu veux la voir pieuse, elle va jouer ce rôle. C'est une actrice. Elle te sert tous les plats que tu veux. Mais lorsqu'elle se transforme dans ta maison, là, toi-même tu te demandes, attends, est-ce que c'est moi qui ai choisi la femme-ci? Parce que je ne la reconnais pas. Oui, oui. Donc arrêtez de prendre les gens sur l'apparence. Non, faites très attention. Faites très attention. Les femmes, prélevez la femme d'une côte. La femme n'a pas de tête, elle n'a pas de main, elle n'a pas de pied. Donc toi qui es une partie du corps d'un homme, c'est toi qui veux venir dominer tout le corps, mais c'est ça qu'on appelle la sorcellerie. C'est le pourquoi Jésus dit l'homme est le chef de la femme. Parce que la main ne va jamais contrôler la tête. L'orteil ne va jamais contrôler la tête. Tout sort d'ici. C'est le cerveau qui contrôle tout le reste du corps. Donc, comment un membre du corps peut venir pour contrôler la tête? C'est la sorcellerie. Donc, toute femme donc c'est comme si ta main te dit, non, la main, tu dis à ta main, donne-moi la main, donne-moi la tasse, je veux boire de l'eau. La main dit non, je ne donne pas. Mais, donne-moi la tasse, je veux boire de l'eau. La main résiste, je ne donne pas. Donc, un membre de ton corps qui ne t'obéit pas, frère, c'est que ce n'est pas un membre de ton corps. Ce n'est pas un membre de ton corps. Parce que si c'était un membre de ton corps, ça allait obéir. Main, donne-moi la tasse, je veux boire mon thé. La main s'exécute et je bois mon thé. Main, dépose la tasse. La main dépose. Main, gratte-moi la tête. La main gratte. Donc toi, moi je parle selon Dieu, je ne parle pas selon vos discours de féministes du monde là. Selon Dieu, la femme a été prélevée du côté de l'homme. Donc tu n'es qu'une partie, un membre du corps de l'homme. C'est pourquoi Paul dit, ce n'est pas l'homme qui a été créé à cause de la femme, c'est la femme qui a été créée à cause de l'homme. Donc si vous voyez une femme qui veut dominer sur vous, frère, tu es en train de vivre le jardin d'Éden dans ta maison. Ne cherchez pas à voir le diable avec les cornes. Regardez le comportement de vos femmes. Une femme tu lui dis quelque chose que, ma chérie, fais ceci. Et elle dit non, frère, ce n'est pas un membre de ton corps. Et Jésus dit que tu peux divorcer. Matthieu chapitre 19. Que l'homme ne répudie pas sa femme, sauf pour cas d'infidélité. L'infidélité, dans le monde, on dit quoi? L'infidélité, c'est l'adultère. Non. L'adultère, c'est quand une femme couche avec un autre homme. Et qu'est-ce que disait le Lévitique 20:10? On doit tuer cette femme. Lévitique chapitre 20, verset 10, c'est écrit. Allez lire. C'est ça qu'on appelle l'adultère. Mais l'infidélité, c'est différent. L'infidélité, c'est quoi? Selon Dieu, pas selon le monde. L'infidélité, c'est une femme qui désobéit à son mari. C'est ça qu'on appelle l'infidélité. L'infidélité, c'est un homme, quand tu dis à ta femme, apporte-moi de l'eau, et qu'elle dit non, c'est ça qu'on appelle l'infidélité. Donc, si tu veux divorcer d'elle, tu as le droit. Nous avons ce cas de figure avec un roi qu'on appelle Cyrus, qui a une femme. La première s'appelait Vashti. Le roi a demandé à Vashti, Vashti n'avait rien fait. Vashti ne l'avait pas trompé ou quoi que ce soit. Mais il a juste dit, allez appeler Vashti pour qu'elle vienne saluer mes invités. Vashti a dit non. On dit qu'il a répudié la femme. Et il a pris notre femme, Esther, de Suse. Le fameux livre d'Esther. Donc, pourquoi le Seigneur nous montre ce mouvement? Pour vous dire que c'est le pourquoi il déclare que femmes, soyez soumises à vos maris en toutes choses. C'est écrit, je vais lire ça. On va croire que, comme vous croyez que c'est une parenthèse, hein, le Seigneur ainsi, je ne sais pas pourquoi, mais je pense qu'il y a des gens dans le live là qui ont besoin d'entendre ça. Éphésiens chapitre 5 verset 22, à partir du verset 22. L'Écriture dit ceci. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il
est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise au Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. En toutes choses. En toutes choses. Je répète, parce que vous n'aimez pas cette lecture, c'est la parole du Saint-Esprit. En fait, il faut que vous compreniez quelque chose. Quand Jésus parle, si tu ne respectes pas, ça va. Mais quand le Saint-Esprit parle, si tu ne respectes pas, tu es dans les liens de l'iniquité. C'est pourquoi Jésus dit, celui qui péchera contre le Fils de l'homme, son péché lui sera pardonné. Mais celui qui péchera contre le Saint-Esprit, son péché ne lui sera pas pardonné. Donc, il faut savoir faire la différence dans les évangiles quand Jésus parle et dans Acte 2 quand le Saint-Esprit commence à parler à travers les apôtres. Faites attention avec ça. Voilà la confusion, c'est-à-dire la différence que les gens ne savent pas faire. Non, mais Jésus a dit, entre ce que Jésus dit dans l'évangile et ce qu'il dit à travers le Saint-Esprit dans les apôtres, fais attention avec ceux des apôtres. C'est ça qu'on appelle le blasphème. C'est pourquoi il dit, quiconque écoute ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Donc faites attention avec les épîtres. Faites très attention avec ça. C'est tranchant là-bas. Dans l'évangile là-bas, embrouille-toi là-bas. Mais les évangiles, le Saint-Esprit a décodé les évangiles. C'est ça qu'on appelle les épîtres. Voilà la différence entre l'évangile qui est l'accomplissement et les épîtres qui est maintenant, c'est-à-dire le décode des évangiles. Parce que l'évangile c'est l'accomplissement de quoi? La loi des psaumes et des prophètes. C'est ce que Jésus lui-même dit dans Luc chapitre 24 verset 44. C'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. C'est ça qu'on appelle l'évangile, l'accomplissement des Écritures dans la personne de Jésus-Christ. Maintenant, après l'accomplissement des Écritures dans la personne de Jésus-Christ, il y a ce qu'on appelle maintenant la saine doctrine. La saine doctrine, c'est quoi? C'est le décode de l'évangile. C'est le décode de l'évangile. C'est dans la saine doctrine qu'on vous explique la croix. Donc, si toi, tu négliges la saine doctrine pour dire non, Jésus, fais attention. Donc, voici ce que le Saint-Esprit dit. Femme, Dieu insiste, tu dois être là dans le live. Peut-être, voilà. Femme, soyez soumises à vos maris. Vous avez vu que le mot soumission la dérange dans le monde, n'est-ce pas? On veut même enlever ça du dictionnaire, soumission. S'il y a une entité qui t'empêche d'être soumise à ton mari, sache que tu es possédé par le diable. Parce que c'est le diable qui joue à l'encontre de ce que le Saint-Esprit dit. Si le Saint-Esprit dit l'homme et la femme doivent se marier, le diable dit non, l'homme et l'homme peuvent se marier. Si le Saint-Esprit dit que l'homme est le chef de la femme, le diable dit non, la femme et l'homme sont égaux ou bien la femme est supérieure à l'homme. Faites attention. Comme vous cherchez à voir le diable avec les cornes, le diable est subliminal. Il est dans ce qui est beau, l'apparence. Comme on vous a montré dans les films que dans le diable a les cornes, il est noir, il est laid. Tu es sûr que si Satan t'apparaît, tu ne vas pas l'adorer. Tu es sûr. Laisse-moi donc te dire que s'il se montre à toi, tu vas dire que c'est Dieu. Parce que sa magnificence, Dieu lui-même le dit dans Ézéchiel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais parfait en beauté. Tu étais vêtu de toute espèce de pierres précieuses, de topaz, de sardoine, de chrysolite, d'onyx, de diamant, d'escarboucle, de saphir. Donc tu es sûr que si cet être-là t'apparaît, tu vas l'adorer, tu vas dire que mais non, ça c'est Dieu, tu vas l'adorer. Donc l'image de Satan qu'on vous montre dans les films, ou bien on vous montre dans, je sais pas, vous avez grandi, non, Satan a les cornes et tout ça. Ça vraiment, il faut changer ça. Il faut changer ça.
Satan est donc ce qui est... Quand on dit il se transforme en ange de lumière, l'ange de lumière veut dire quoi? L'ange de lumière, c'est lui, le Saint-Esprit. Donc l'ange de la vérité. Donc quand on dit Satan aussi se transforme en ange de lumière, on parle de quelqu'un qui fait comme s'il prêche l'évangile et pourtant il prêche du mensonge. C'est ça qu'on appelle, il se transforme aussi en ange de vérité. Donc en Saint-Esprit. Donc, le Seigneur dit ceci aux femmes. Femmes, soyez soumises à vos maris comme vous êtes soumises au Seigneur. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Donc Jésus ne fait pas de différence entre toi et ton mari, entre lui et ton mari. Jésus ne fait pas de différence entre lui et ton mari. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Il n'y a pas de condition. Non, s'il me respecte, je le respecte. Il n'y a pas de condition. Quand il t'a demandé sa main là, tu as dit oui, non. Il faut assumer. Il n'y a pas de condition. Non, s'il me respecte, je le respecte aussi. S'il me parle mal, je lui parle mal. Tu es la fille du diable. C'est le diable qui parle en toi. En toutes choses, tu dois être soumis à ton mari en toutes choses. Si celui-ci se comporte mal avec toi, mets tes genoux au sol, prie ton père. Parce que ton père voit que ton cœur est honnête. Tu as accompli l'écriture qui t'a dit. Mais c'est le cœur de ton mari qui est malhonnête. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va couper ce lien. En mettant dans le cœur de cet homme de divorcer de toi. Pour te libérer et de te mettre là où tu dois être avec un vrai homme de Dieu. Mais il n'y a pas de que non, si voilà il est gentil avec moi, je suis gentil. Non, il n'y a pas de ça. Ça c'est ce que toi, c'est Satan qui te met ça dans l'esprit. Verset 25. Maintenant, en ce qui concerne les maris, voici ce que le Seigneur dit. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais saine et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Donc, si toi, tu dis que tu es une femme et que tu frappes cette femme-là, frère, tu es un faux frère en Christ. Un vrai disciple de Jésus-Christ ne frappe pas sa femme. Un vrai disciple de Jésus-Christ n'insulte pas sa femme. Un vrai disciple de Jésus-Christ ne donne pas des paroles blessantes à cette dernière. Parce que Jésus dit que c'est ton corps. Comment quelqu'un... Tu peux te gifler toi-même? Est-ce que tu peux te gifler toi-même? Non. Est-ce que tu peux te donner des coups de poing toi-même? Non. Est-ce que tu peux donc t'insulter toi-même? Non. Alors, si tu insultes ton corps, parce que c'est ce qu'il dit, hein, que le corps de la femme là, c'est toi. On vous a dit que la femme n'a pas de corps, c'est un membre. C'est un membre qui a été enlevé d'une partie de ton corps. Donc ce membre est là, est exposé. C'est toi maintenant qui dois en prendre soin parce que ce membre n'a pas de tête. Ce membre n'a pas de pied. Ce membre n'a pas de main. Quand on dit femme soit soumise, ça veut dire quoi? Tout élément de ton corps obéit à la tête. Les doigts obéissent au cerveau. Le pied obéit au cerveau. Le genou obéit au cerveau. La côte obéit au cerveau. Le ventre. Tout membre du corps obéit à la tête.
Donc si la femme est un membre de ton corps, c'est ça qu'on appelle soumission. Parce que tu ne demandes pas à ta main, ma main, sois soumise à moi. Non, ce que tu dis à ta main de faire, c'est ce que la main exécute. Maintenant, si une femme, tu dis quelque chose à une femme et elle n'exécute pas, ça veut dire que ce n'est pas un membre de ton corps. Mais si c'est un membre de ton corps, on dit que tu dois en prendre soin. Quand tes ongles poussent, qu'est-ce que tu fais? Tu prends le coupe-ongle, tu commences à tailler. Quand la barbe est déjà trop sortie, tu pars, tu te coiffes, tu en prends soin du corps, n'est-ce pas? C'est comme ça que tu dois prendre soin de cette côte. Parce qu'il y a des hommes, mais donc autant il y a des femmes vertueuses, autant il y a des hommes vertueux. Autant il y a des femmes rebelles, les femmes de Proverbe 7, autant il y a des hommes comme ça. Donc, soyez vraiment fidèles à cette recommandation. C'est ça qu'on appelle le mariage. Lorsque ces deux versets sont unis, Dieu est au milieu de votre mariage. Mais dès lors que dans votre mariage, il y a hostilité, aucune bénédiction ne va entrer là-bas. C'est vous-même qui bloquez vos bénédictions. Le Seigneur aime un couple complice, comme Sarah et Abraham. Donc la femme qui obéit à son mari au doigt et à l'œil. Là, le Seigneur est dedans. Il bénit ce couple-là. Mais là, il y a hostilité. C'est-à-dire la femme, dès que quand on dit que le lit conjugal soit exempt de toute souillure, vous pensez qu'on parle de quoi? Vous pensez qu'on parle de votre lit avec les gras là? Non. Ça, c'est le lit avec les gras. C'est le matelas avec les gras. Non, on ne parle pas de ça. Le lit conjugal, c'est la femme. C'est elle qu'on appelle lit conjugal. Soit exempt de toute souillure. C'est pourquoi vous allez remarquer que naturellement, quand une femme trompe un homme, c'est impardonnable. L'homme, c'est impardonnable. Il n'arrive même pas à imaginer, parce qu'à chaque fois qu'il pose son regard sur toi, il s'imagine comment un autre homme a couché avec sa femme. Donc, ça ne passe pas, ça ne reste pas, il n'arrive pas, non, il n'arrive pas. C'est le pourquoi il se sépare. Mais une femme qui couche avec un homme, vous n'avez pas remarqué que vous avez plus la facilité de pardonner et de rester dans ce couple-là? C'est très important de rester fidèle à la parole. En bon entendeur, salut. Nous reprenons notre enseignement.